Bienvenue une fois de plus sur notre plateau de vitamine B et nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois notre frère Pierre Chance pour traiter le thème de la peur. Bonjour. Bonjour. Le dernier sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est finalement comment dominer la peur. Déjà, il faut être conscient que la peur est utilisée par l'adversaire, par le diable. Oui, qui ne Je n'aime pas beaucoup parler de lui, mais voilà. La peur fait partie du combat spirituel, en tout cas la peur dont nous parlons, la peur dans le témoignage, la peur dans son attitude de chrétien. Donc, dans ce contexte de peur, pour ne pas être sous l'emprise de l'adversaire, il faut rester sous la grâce de Dieu. Rester sous la grâce de Dieu. Voilà qui pourrait faire l'objet d'un long sermon. Alors, c'est quoi rester sous la grâce de Dieu? Cela veut dire ressentir sa présence. Est-ce qu'on est conditionné d'une certaine manière ou bien est-ce qu'il y a une manière d'être pour être vraiment sous la grâce de Dieu? Alors, la manière d'être, c'est en tant que disciples du Christ, soyons disciplinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyons fidèles dans la lecture de la parole de Dieu, pour que nous en soyons imprégnés tous les jours, pour que notre esprit soit renouvelé. Et ensuite, la prière joue un rôle évidemment très important, cette communion avec Dieu et la vie communautaire. Il y a un théologien, un fameux théologien qui était suisse, Karl Barth, qui disait « La grâce, c'est la puissance de l'obéissance ». Ça veut dire qu'il faut tout faire pour rester dans la présence de Dieu. N'oublions pas une chose, c'est sur la croix que le Christ a été totalement abandonné. Mais c'est le seul qui a été totalement abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est de cela qu'il faut être conscient. Parfois, nous ne sentons plus sa présence. Mais cette grâce qui nous est donnée de sentir cette présence, elle fait l'objet aussi certainement d'une discipline. Ce n'est pas se mettre sous la loi, ce n'est pas faire pour recevoir. Non, cette discipline, elle est volontairement accomplie pour faire plaisir à Dieu, pour glorifier Dieu. Donc une attitude de cœur. Face maintenant à la souffrance, comment expliquer porter sa croix chaque jour? J'ai entendu, oui, se charger de sa croix, ça veut dire se charger de son lot de souffrance. C'est un aspect, mais pour moi, je dis bien pour moi, se charger de sa croix, c'est une libération. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Il y avait une chrétienne chinoise qui s'appelait Mama Kuang. Oui. Elle a été responsable d'une des opérations de contrebande de Bible les plus grandes qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'Église. C'était l'opération Perle en 1981. 1 million de Bibles ont été déposées, débarquées sur une plage de Chine. Et c'est cette Mama Kuang qui a organisé toute la distribution de ces Bibles dans l'entier du pays. Et à l'époque, c'était extrêmement risqué. Quelques-uns l'ont payé de leur vie dans cette opération. Et Mama Kuang disait, elle avait déjà fait 8 ans de prison à cause de sa foi. Elle disait, chaque fois que je regardais à la croix, je voyais cette croix comme un instrument de torture. Mais le jour où je me suis chargé de ma croix, j'ai reçu la paix et je n'ai plus eu peur. Se charger de sa croix, cela veut dire qu'on fait don de sa personne au Seigneur. Parce que lorsqu'on est en route, en marche comme témoin du Christ, on sait qu'il y aura de l'opposition d'une manière ou d'une autre, que ce soit en Suisse, en France ou sous d'autres cieux en Algérie, il y a de l'opposition. Mais il ne faut pas avoir peur. On fait le don de sa personne. Mais c'est l'Esprit qui nous aide à le faire. On ne le fait pas tout seul. C'est un acte de volonté, en quelque sorte, mais il faut le faire dans la dépendance de Dieu. C'est un acte d'amour, plus que de volonté, parce qu'on aime le Seigneur. Et on aime le Seigneur parce il s'est révélé à nous, par son Esprit. Quand le cœur y est, tout suit, quoi. Quand le cœur y est, exactement. Comment
se conditionner pour agir sans crainte. Se préparer pour cela, c'est, si vous voulez, d'expérimenter l'amour de Dieu chaque jour. C'est surtout d'être en marche. C'est lorsqu'on est en marche qu'on voit l'amour de Dieu à l'œuvre, qu'on voit un Dieu qui agit pour nous, qui nous demande de faire ce qui est possible et qui lui fait l'impossible. Et c'est en marche que Dieu se manifeste. Si nous dormons, si nous ne faisons rien, il n'aura aucune raison de se manifester. Mais enfin, là, j'entre dans des considérations qui ne sont peut-être pas tout à fait justes, parce que Dieu reste toujours à nos côtés. Mais tenir et rester fidèle, j'avais vécu une chose, une fois en Union soviétique. Oui. On avait dû apporter des Bibles en contrebande à un pasteur à Moscou qui s'appelait Anatoly Vlasov. Nous étions sur le point de partir, on avait livré les Bibles. Et puis de cet homme de Dieu, je me suis dit, mais j'aimerais bien qu'avant de partir, parce que le voyage était pénible. L'Union soviétique était tellement surveillée, c'était pénible de voyager là-bas. Et on attendait qu'il nous donne un verset biblique. Et tout à coup, il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et la deuxième partie, et je te donnerai la couronne de vie. Mais enfin, moi, je m'attendais à un verset un petit peu plus encourageant. Il nous a donné des documents, avant que nous partions, des documents confidentiels qu'on devait rapporter en Occident. Oui. Et il nous a dit, surtout si on les découvre, ne me dénoncez pas. Et on arrive à la douane, Union soviétique, Finlande, c'était au nord. Et à ce poste de douane, les Russes nous ont tout démonté. Nous ont entièrement démonté notre véhicule jusqu'à l'intérieur du volant. Les roues étaient démontées, les sièges intérieurs, tout avait été enlevé. Ils cherchaient, ils cherchaient. Et après c'était presque 3 heures de temps. Oh là là. Je commençais à m'en faire, à devenir inquiet. Il y avait des chiens policiers qui étaient là. Le chef des douaniers avait nos passeports dans sa poche. Et à un moment donné, j'étais sur le point de dire, mais Seigneur, ça suffit maintenant. OK, je m'en vais vous dire, on a des documents confidentiels. Et au moment où ces paroles me venaient à l'esprit, je ne pense pas que je l'aurais fait, mais où ces paroles me venaient à l'esprit, tout à coup, le verset que Anatoly m'a donné, « Sois fidèle ». Ça agit comme de la dynamite dans mon esprit. À ce moment-là, j'ai reçu une force intérieure qui m'aurait permis d'aller probablement jusqu'au bout. Et finalement, eh bien, on nous a laissé sortir, on nous a laissé passer la frontière. Mais cela montre à quel point il faut être enraciné dans la parole. Puis en apprendre même des passages par cœur. Apprendre des psaumes par cœur, c'est important. Parce qu'au moment voulu, il y a des paroles qui résonnent en vous, apprendre par cœur. Ça veut bien dire qu'on ne les garde pas là, mais qu'elles viennent ici. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est là le secret pour pouvoir vraiment agir sans crainte dans toutes les situations? Pour agir sans crainte, il y a là une recette, si je puis dire. L'amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'on aime, lorsqu'on voit son face-à-face avec les yeux de Dieu, on ne voit pas un ennemi, on ne voit pas quelqu'un de soupçonneux, on voit une créature, un homme, une femme que Dieu aime. L'amour parfait bannit la crainte. Cet esprit d'amour permet d'aller de l'avant. J'ai un exemple du pasteur Simeon Popov de Bulgarie. Et il a raconté cette histoire qu'un jour, il devait baptiser un groupe de personnes, des nouveaux, des chrétiens qui s'étaient convertis et qui avaient demandé le baptême. Or, le baptême, à cette époque, était interdit par les communistes. Et Simeon avait été informé que la police était informée de cette réunion de baptême qui aurait lieu le lendemain au bord d'une rivière. Et il avait donné une petite introduction biblique lorsqu'il a vu un bonhomme qui était caché derrière un arbre. Il s'est dit, bon, ben, c'est un gars de la police secrète qui est venu pour nous espionner. Peut-être sont-ils plusieurs là. Et il voit cet homme bouger, et il voit que cet homme avait un appareil de photo, et il lui dit « Et vous là-bas ?»
Et le bonhomme tout penaud d'avoir été pris derrière cet arbre, d'avoir été découvert, il dit « Moi? Oui, vous. » Eh bien quoi? Mais puisque vous avez un appareil de photo, pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas une photo du groupe? Alors, le gars, tellement pris de court, s'est avancé, il a pris une photo, et plus tard, il l'a donnée à Siméon. On voit Siméon, des anciens, avec les baptisés. En somme, il avait devancé la situation, quoi. Il avait devancé la situation, et Siméon Popov n'était pas un homme arrogant. On aurait pu prendre cette histoire comme une arrogance de la part de Siméon, d'un homme qui n'avait pas peur. Mais non, mais il voyait dans ce policier, en vêtements civils, caché, il voyait un homme que Dieu aimait aussi. Donc l'amour parfait bannit la crainte. Et je crois que c'est ça la clé de tout. Quand on sait aimer dans des circonstances extrêmes, ça inverse parfois les rôles et les situations. Ce qui m'a frappé chez toutes ces personnes qui ont vécu de la persécution, qui ont vécu de la peur, il n'y avait plus de haine. Il y avait de l'amour. On sentait l'œuvre de l'Esprit. J'aimerais vous citer des paroles du Père Calciu. Le Père Calciu était un professeur de théologie orthodoxe. Il avait tellement de succès dans ses cours de théologie, tous les jeunes venaient l'écouter. Il y en avait même sur les toits à côté de la salle de cours. Ils l'écoutaient par la fenêtre. Si bien qu'il était trop populaire, décidément, que les autorités l'ont enfermé. Il est resté en prison pendant 21 ans. Et il a vécu l'enfer en prison. En cellule, il était avec des criminels. Un temps, il était avec 2 hommes. L'un avait tué sa mère et l'autre était un assassin. Il a vécu donc la peur de très près. Et un jour, en 1986, j'ai pu l'inviter en Suisse. Et pour enregistrer son témoignage, nous sommes allés dans une télévision chrétienne qui l'ont enregistré, et à la fin de l'enregistrement, il a conclu par des paroles que j'aimerais vous lire maintenant. Des paroles qu'il a dites en français, dans la puissance de l'Esprit. Tant que nous aurons Dieu avec nous, nous ne serons jamais vaincus par la douleur de ce monde. Si les rois nous jettent dans la fosse aux lions, Dieu ferme la gueule des animaux. Si les rois nous tuent, le Fils de Dieu pose la couronne de martyr sur notre front. Si les rois nous commandent de nous taire, nous parlerons encore plus fort, parce que Dieu met à notre bouche sa parole. Si nous sommes dans la détresse et la tristesse, Jésus est notre joie. Que Dieu vraiment fasse nôtre ces paroles et qu'on puisse vraiment s'en imprégner pour effectivement dominer nos peurs et pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce sens-là. Merci Pierre Chance pour tout ce temps consacré pour ces émissions et ces merveilleux exemples que vous avez pu citer. On espère que nos téléspectateurs seront vraiment encouragés et pourront aller de l'avant dans le sens de dominer les peurs qui sont les nôtres.